donc comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et ce sera les achats que j'ai effectués en avril. Donc sans plus tarder, on va commencer avec ce que j'ai acheté niveau matériel durant ce mois d'avril. Et donc pour commencer, je me suis acheté ces deux petits pots de paillettes. Donc dans celui-ci, vous avez que de la paillette noire, blanche, argentée. Voilà. Et dans celui-ci, vous avez tout ce qui est doré, en allant d'un doré un peu plus pâle à un doré un peu plus jaune. Donc voilà pour ces deux petits pots qui viennent donc de chez Action. Ensuite, pour continuer, je me suis acheté ce pinceau. Je pense que vous l'avez déjà vu chez plusieurs personnes qui font du coloriage. Il est vraiment très très doux. Donc en fait je l'ai acheté pour épousseter mes coloriages parce que des fois les crayons de couleur font un petit peu de résidus. Donc voilà. J'en avais déjà un version que j'avais récupéré d'un ancien pinceau de maquillage, mais il a rendu l'âme. Donc voilà pourquoi j'ai acheté celui-ci. Ensuite, je me suis pris ces deux petits flacons. Donc vous avez un flacon de glitter, donc de paillettes, et un flacon qu'ils appellent Perle 3D, donc c'est de la peinture un peu nacrée. J'avais déjà d'autres couleurs et celles-ci je les avais pas, donc je les ai prises. Et en fait moi je les utilise avec un pinceau. Je trempe mon pinceau directement, je fais pas directement au flacon comme ça parce que au moins je suis sûre de la quantité que je mets. Et j'ai pris deux autres couleurs qui sont celles-ci. Donc là vous avez le nacré rose et le pailleté un peu plus rose fuchsia. Ensuite je me suis pris cette palette d'aquarelle avec, vous avez un pinceau à réservoir d'eau. J'avais déjà la palette avec les teintes rose-violet et jusqu'à présent je trouvais pas celle-ci là dans les tons bleus et verts. À chaque fois, je voyais celle dans les blancs, gris et or, mais elle me tente pas, donc je l'ai jamais prise. Donc ensuite, je me suis pris des pochoirs. Je les ai pris pour agrémenter mes fonds parce que des fois, sur certains coloriages, les fonds sont un peu vides. Il n'y a pas de décor ou quoi que ce soit, et je me suis dit pourquoi pas trouver des petits pochoirs pour décorer les fonds de mes colos. Donc vous avez un version, je dirais tache de léopard, je pense. Hop. Ensuite, vous avez celle-ci. Donc ça fait plus tache, je sais pas, tache de girafe peut-être. On va dire ça comme ça. Après, vous avez une version fleur, comme ceci. Donc ensuite, vous avez une autre version fleur. Et le dernier, un peu plus dans les fleurs, mais vraiment plus rond. Je sais pas trop comment dire, mais la fleur là est beaucoup plus centrée contrairement aux deux autres que je vous ai montré où on voit vraiment le détail d'une fleur. Donc voilà pour cet achat-ci. Ensuite, pour continuer et terminer les achats matériels chez Action, je me suis acheté cette palette d'aquarelle. J'avais déjà la petite avec, je crois, c'était 12 couleurs à l'intérieur. Et là, j'ai trouvé celle avec les 36, donc je l'ai prise. Je les trouve plutôt bien en aquarelle. Enfin, pour un petit budget, elles font le taf. Donc, et vu le niveau, on va dire, que j'ai avec l'aquarelle pour l'instant, je me vois pas mettre beaucoup plus cher. Je préfère mettre des petites sommes dans des aquarelles type celles de chez Action et je m'en sors très bien comme ça. Donc voilà pour mes achats de chez Action niveau matériel. Et pour terminer mes achats du mois d'avril sur le matériel, j'ai été à Cultura et j'ai acheté ceci. Donc c'est du drawing gum, donc gomme à dessiner. Hein. Par exemple, vous voyez là, sur la petite réponse, le drawing gum permettrait de faire tous les contours pour que je puisse faire le fond sans déborder sur le coloriage en lui-même. Il faut que je regarde vraiment comment ça s'utilise, mais voilà mon petit achat chez Cultura. Donc maintenant je vais vous présenter les achats que j'ai fait pour tout ce qui est livre. Donc vous l'avez déjà vu dans ma vidéo précédente où je vous montre la collection de mes grands carrés Disney. Donc il y a le Babies et le portrait. Mais ces deux livres-là, vous les avez déjà vus puisque je vous les ai présentés dans ma collection. Je vous mettrai la petite vidéo dans le coin à droite si jamais vous ne l'avez pas encore vue et que vous souhaitez la voir. Donc voilà pour mes deux achats du mois d'avril niveau livre, le Babies et le portrait.
Et ensuite, je me suis pris ce livre-ci, donc le chef-d'œuvre. De base, il ne me tentait vraiment pas. Mais quand je vous dis vraiment pas, c'est que quand on a eu l'aperçu du livre comme quoi il allait sortir, la couverture ne me tentait pas. Les illustrations qu'on avait en avant-première sur Amazon ne me tentaient pas non plus. Donc j'avais dit, bon bah ce livre-là, ce n'est pas un livre pour moi. Et puis bah, comme vous pouvez le voir, j'ai vite changé d'avis. En fait, j'ai vu plusieurs personnes mettre des illustrations de ce livre en couleur. Et j'ai trouvé tellement magnifique les mises en couleur, même des coloriages que je n'aimais pas du tout. Par exemple, alors je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est un coloriage qu'on a vu en avant-première, voilà. En avant-première sur Amazon, on voyait cette illustration-ci. Et vraiment, je me disais non, j'aime pas du tout. Et il y avait plusieurs illustrations comme ça que je n'aimais pas. Et puis bah en fait, à force de voir des mises en couleur, à force de regarder des vidéos de présentation du livre, j'ai craqué. J'ai craqué et donc eh bien il a fini dans un de mes petits paniers courant avril et le voilà à domicile. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier achat que j'ai effectué en avril, c'est celui-ci, le fameux Bodoni 4 saisons. Celui-là, je l'avais déjà mis en wishlist bien avant qu'il sorte, puisque quand on a eu l'avant-première, comme quoi il y allait avoir un livre 4 saisons qui allait sortir, et qu'on avait la couverture sur Amazon, direct il a fini dans ma wishlist. Et puis bah j'attendais quand même de voir l'intérieur du livre pour être sûre de craquer dessus. Et il est vraiment magnifique, mais vraiment très très beau. Mais le fait de le refeuilleter en magasin, j'ai adoré ça. Enfin voilà, les illustrations sont magnifiques. Le fait que ce soit typiquement sur une saison, ça change. Et puis comme en règle générale, on lance des petits challenges à chaque saison, printemps, été, hiver. Voilà, là au moins on est dans un livre sur lequel on peut trouver facilement des coloriages à réaliser. Mais voilà, vraiment magnifique, magnifique livre. Et donc ça a été le dernier achat que j'ai effectué en avril. Donc voilà, la vidéo sur mes achats du mois d'avril est terminée. J'ai craqué assez raisonnablement, je trouve. Je suis plutôt contente de mes petites trouvailles, que ce soit chez Action ou de mes petits craquages niveau livre. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est sur ces quelques mots que je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!